pour découvrir le travail des archéologues plongeurs. Océanopolis propose pendant toute la durée des vacances d'hiver une animation baptisée l'archéologie sous-marine vous révèle ses secrets. Yann Lenozer, bonjour. Bonjour. Vous êtes régisseur et concepteur de cette exposition. Il paraît que l'idée d'ailleurs de faire connaître l'archéologie sous-marine est née lors des tonnerres de Brest 2012. Expliquez-nous comment. Au regard d'une association qui s'appelle la Dramar, qui vient de Saint-Malo et qui fait du très bon travail de vulgarisation de ce métier. Et ils avaient un carré de sable avec des fils tendus et des objets posés sur le quai. Et il y avait des gamins accroupis tout autour et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je les ai contactés pour venir faire des ateliers à Océanopolis pendant les vacances. Alors Yann Lenozer, on va découvrir justement comment est organisé cet atelier, justement avec ce carré de sable et ces fils tendus. On a assisté justement à une explication avec un des participants, un des archéologues de l'ADRAMAR, l'association donc d'archéologie sous-marine. Alors ces objets-là, ça ressemble. Un pistolet. Alors, c'est pas un pistolet. C'est en fait un crochet. Vous voyez, il y avait un rond ici. Ça servait à mettre des cordes. Hein. Mais ça ressemble un peu à un pistolet, c'est en métal, mais c'est un crochet. On mettait les balles. Alors, ça pourrait ressembler à un fusil, mais en fait, c'est pas ça qui se passe. Autour du clou, il y a des petits coquillages, il y a de la rouille qui s'agglomère. Donc l'objet, il a disparu, en fait, il était à l'intérieur. Il a entièrement disparu. Mais pour nous, il n'a pas vraiment disparu, puisque on a encore l'empreinte. Donc ce qu'on fait, on met de la résine dedans, on fait un moule. Normalement, on ne l'ouvre pas en deux comme ça, on fait un petit trou, on moule, et on va retrouver exactement l'objet. Voilà, reconstituer les objets à partir des moules formés par les concrétions, par les différents coquillages, ça c'est fabuleux comme explication. Ah ben c'est extraordinaire, je ne sais pas s'il y a du rêve dans les yeux des enfants, mais en tout cas il y a un fort étonnement parce qu'on n'imagine pas tout le travail qu'il y a à partir du moment où on repère une épave et les objets qui la composent et la présentation dans les musées. Ça c'est vraiment un travail extraordinaire qui est fait par les gens du DRASM. Hein, le DRASM, c'est le service public service d'État qui fait le même travail que la Dramar, qui est une association. Voilà, absolument. Mais bon, c'est par rapport à tous les objets, par exemple, qui sont présentés dans les vitrines. Parce qu'il y a une exposition très intéressante à découvrir en parallèle de ces ateliers pour les enfants. Voilà, absolument. Bon, c'est vrai que le cœur de la chose, c'est les ateliers, parce que pendant les petites vacances comme ça, on essaye toujours d'attirer les petits, et puis pour aller au-delà et intéresser les parents, pendant que les petits sont en train de gratter le sable et de découvrir l'archéologie et ses secrets, il y a deux très belles expositions. Ouais. Voilà. Et on peut découvrir justement tous ces objets, des objets qui viennent pour certains des eaux bretonnes. Alors les deux épaves qui sont représentées là, ça vient des eaux bretonnes. Hein. Il y a l'épave de l'Indiane qui était un bateau coulé en 1817, je crois, au large de Kerlouan, là, à quelques encablures de la côte de Kerlouan. Ouais. Donc c'est une épave, on va dire récente. Ouais. Et puis le travail du DRASM sur cette épave est récent aussi parce que c'est 2011, 2012, 2013. Donc il y a de très très beaux objets, notamment la cloche du bateau, c'est toujours un peu symbolique. Ouais. Il y a vraiment des merveilles qui nous ont été prêtées. Et puis il y a des objets issus de deux autres épaves sur un énorme chantier, c'est les épaves de la Natière, c'est une roche au large de Saint-Malo. Et là le chantier de fouille est loin d'être fini, mais il vaut mieux laisser les objets sous l'eau que de mal les stocker. Que de mal les stocker et les détruire en les sortant de l'eau. On voit les animations donc pour les enfants. C'est à découvrir donc toute la journée, l'exposition, et puis les ateliers pour les enfants, c'est 11h30 et 16h30. 11h30 et 16h30, une petite heure. Pour des enfants de 8 à 12 ans. 8 à 12 ans. Ouais, absolument. Et puis pour les enfants, il y a également le film de l'après-midi qui tourne à l'auditorium, Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne et Rackham le Rouge. Pour continuer un petit peu dans le rêve de l'archéologie. Merci beaucoup, Yann Lenozer, donc à découvrir pendant toute la durée des vacances d'hiver. Merci beaucoup.